Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble de la maboko makasi? Est-ce que tout le monde attend pour célébrer l'ensemble? Ah, je crois que tu es célébrer, danser pour le Seigneur. Est-ce que tu peux mieux faire en sa présence? Tout le monde peut mettre milolo makasi, 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 makasi. Milolo. Alléluia. Ce matin, nous voulons célébrer notre Dieu avec ses cantiques. De là où tu es, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux bouger? Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngamingi yo kufela kingai o talisinganzela yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya na Yesu yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Célébrer Natongo ya lelo, betele maboko ya bien. Alléluia. Milolo na yo kosala nzambe bien Natongo ya lelo. Alléluia. Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngamingi yo kufela kingai yo talisinganzela yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya na Yesu na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu chante encore yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu haleluya na nkolo nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu hata pasi kokolewa yokolongwa nanga te yolingi bato nyonso totalisinganzela yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya na Yesu haleluya na kolo nalingi nkolo Yesu haleluya na Yesu yemba haleluya nalingi nkolo Yesu haleluya haleluya
peux t'approcher encore de ce Dieu-là? Est-ce que tu peux t'approcher de lui et dire que Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, et pour tout ce que tu es pour moi dans le Père, je viens le confesser, Seigneur, que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je viens le confesser de tout mon cœur que je t'aime, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous venons confesser que nous t'aimons. Ce matin, Seigneur, nous venons confesser que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous venons confesser que nous t'aimons, Seigneur. Et nous venons auprès de toi, Yahweh. Et tu, Seigneur Dieu, et malgré tout ce que nous étions, Seigneur, tu nous as aimés, et malgré nous, on sort de Salaki, on sort de Salaki, Yahweh, on dit que nous sommes décollés, on lit que nous sommes les ghettos à l'Isab, on lit que nous sommes les ghettos à l'Isab, Yahweh, on dit que nous sommes décollés, Atana Pachi, Nakosana, on lit que nous sommes décollés, Yahweh, on a fait voir les Zambé, ce matin, nous venons près de toi. Ce matin, Seigneur, nous venons confesser que nous t'aimons, Seigneur. Ce matin, nous venons confesser que nous t'aimons, Seigneur. Sois élevé, roi de nos cœurs, Seigneur, roi de nos cœurs, le consommateur de au nom de foi. Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va passer par un point de prière. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à mon Père spirituel pour la marque de confiance. Je suis dans Ephésiens 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous venons de passer une semaine dans la présence de Dieu. Durant nos cultes, Dieu nous a fait du bien. On a reçu le témoignage où beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Et la joie aussi lorsque une personne donne sa vie à Christ. Et durant nos sons de mission, les hommes ont été sauvés, les hommes ont été formés. Nous étions venus à l'église, Dieu nous a fait du bien. Durant nos cultes de la semaine, Dieu nous a parlé, Dieu nous a restaurés, Dieu nous a recadrés. Dieu, à travers l'église et les cellules, a béni nos familles. Nous allons faire cette prière, Père, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et gloire pour les bons déroulement des activités de l'église, pour l'évangélisation, pour la formation des disciples. Est-ce qu'une personne ce matin peut dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli durant cette semaine, ce qu'il a accompli durant nos cultes, ce qu'il a accompli durant nos disciples, nos disciples en mission, tout ce que Dieu a fait durant cette semaine? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci à Dieu pour cela? Merci à Dieu pour ce qu'il a accompli à travers cette église, à travers nos sons et disciples en mission. Des âmes ont été sauvées, des âmes ont été gagnées, des âmes ont été formées. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix et dire merci à Dieu? Merci Père. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour les âmes qui ont été sauvées. Nous te disons merci pour les âmes qui ont été restaurées. Oh, ce matin, nous te rendons grâce et honneur. Nous te rendons grâce et honneur pour ce que tu as accompli. Nous te rendons grâce et honneur pour les âmes, oh Dieu, qui ont été sauvées. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, parce que tu as sauvé plusieurs à travers nos sombres disciples en mission. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci parce qu'il y a eu, oh Dieu de gloire, des disciples qui ont été formés. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli dans nos familles à travers ton église. Nous te disons merci pour les bons déroulements des activités de la cellule au Dieu de gloire, pour les bons déroulements des activités des mamans éternelles des armées, des jeunes juniors, de la jeunesse.
notre étude biblique, tu nous as fait du bien. Oh Dieu de gloire, le vendredi lors de notre moment de prière, tu nous as fait du bien. Oh, durant le premier culte, nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Nous te rendons grâce, oh Dieu, pour toutes les choses que tu as accomplies. Pour toutes les choses que tu as accomplies. À travers, oh Dieu de gloire, ton église, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as bénis en ce lieu. Nous te disons merci parce que tu nous as restaurés en ce lieu. Nous te disons merci parce que tu nous as formés. Nous te disons merci parce que tu nous as recadrés. Nous te disons merci. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Oh, nous te disons merci. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Oh, Dieu de gloire, nous te disons merci parce que tu nous as visités. Nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. Parce que tu nous as fait du bien. Parce que tu nous as fait du bien. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Père, au nom de Jésus, que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Nous te disons merci car tu es grand. Oh, nous te disons merci parce que tu es unique. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu as agi, oh Dieu de gloire. Tu as agi, oh Dieu de gloire. Et tu as agi à travers ton église, oh Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Dans Matthieu 18, verset 20. Na mukanda loyembo tata nango ya zomi na mwambe talata nango na zomi na libwa. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici kami balemi sato basangani na sa katikati na bango. La bonne nouvelle de ce matin que tu es avec nous ce soir. Sango malamu eza ke nzamba za na biso. Tu es avec nous ce matin. Nzamba za na biso na Et vous tongo na savez, lelo. à chaque fois Dieu est dans un endroit, il y a quelque chose qui se passe. Tango nyonso nzamba za na bisika moko eloko moko La esalamaka. présence de Dieu dans un endroit annonce les miracles, Bozali sina nzambe na esika moko ezali kotatola annonce les bikamwa. prodiges. Elobelaka makambo elekeli makanisa bato. Dans la Bible, nous le voyons quand on disait que Jésus est dans tel endroit, les gens venaient de partout parce qu'ils savaient que de la présence de Dieu, nous ne sortons pas comme nous étions venus. Na Bible tango na ba ke Yesu azana esika tongolo bato na koya ebele parce que avec na sina nzambe Et ce matin, nous savons que tu es là et il va opérer des grandes choses. na tongo na lelo tebi kensamba sa balingo sa Nous savons makamba que tu mala es là, il va opérer des guérisons. alinga biki sabato Nous savons que tu es là, sa présence va nous faire du bien ce matin. bozali sina nzambe linga sala biso bona na tongo na Sa lelo présence va sauver des vies ce matin. bozali sina ye ko biki sa bato ebele Sa présence va changer les problèmes qui nous ont tourmentés. ekobongola makambo etungisi biso. Sa présence va faire en sorte que les problèmes qui ont duré dans nos vies vont prendre la solution ce matin. bozali sina kosala makambo ekumela ekozeya Alors no une na tongo na personne va lelo simplement dire merci à Dieu tokotonda nzambe pour sa présence en ce lieu. Bona Donc on bozali dit sina ye merci na à Dieu sikoyo. parce qu'il est là au milieu de nous. Po ete azali Parce qu'il est katikati na présent biso. au milieu de nous. Po Est-ce ete qu'il y a azali quelqu'un katikati ce na biso. matin qui peut être reconnaissant pour la présence de Moto Dieu, moko akoki peut kozala élever reconnaissant sa pour la voix bozali sina et dire nzambe, Père au nom tombola de mongongo na Jésus, ye. nous te disons merci pour ta présence. Totondi Père osa. au nom de Jésus, nous te disons merci pour ta présence palpable ce matin. Nous te disons merci pour ta présence qui transforme. Nous te disons merci pour ta présence qui est là en ce lieu. Elle déclare que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, tu es là au milieu d'eux. Oh, nous te disons merci parce que nous sommes unis en ton nom et tu es là présent. Nous te disons merci pour ta présence. Oh, quelqu'un ce matin peut dire merci à Dieu parce qu'il est là, parce qu'il est là, parce qu'il est là. Sa présence inonde ce lieu. Sa présence
présence inonde ce lieu. Sa présence inonde ce lieu. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un qui aime la présence de Dieu peut dire merci à Dieu pour sa présence? Nous te disons merci. Nous te disons merci. Eh Baba, Sabragazia, Lebroko Soto Bobo, Ribro Sobro Bobo Saya, Lebrega Barazia. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta présence agissante. Nous te disons merci au nom de Jésus. Alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 8. Jésus dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous allons prendre un moment de supplication personnelle. Élève ta voix et prie pour les problèmes qui perturbent ta vie. Les problèmes qui perturbent ta vie personnelle. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche auprès de Dieu trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Élève ta voix et prie le Seigneur. C'est le moment de présenter tes problèmes à Dieu. C'est le moment de présenter ta situation à Dieu. Celui qui demande reçoit. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et prie le Seigneur. Ce matin, nous nous présentons à toi, Jésus. Et bien, comme ta parole déclare, ô toi qui nous prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi, Jésus. Seigneur, ce matin, nous prions à toi, Jésus. Car nous savons que c'est toi qui nous secours. Nous savons que c'est toi qui nous guéris. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Ce matin, nous frappons à toi, Seigneur. Ce matin, nous te supplions, Jésus, que tu opères les signes en notre faveur, que tu interviennes en notre faveur, Père, que tu étends ta main sur nos vies, que tu étends ta main sur nos familles, que tu étends ta main sur nos études, que tu étends ta main sur nos santé. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Et comme ta parole déclare, quiconque demandera, il recevra. Et ce matin, nous te demandons, Père, interviens en notre faveur. Et ce matin, nous te demandons, Jésus, étends ta main sur nos vies. Seigneur, ce matin, nous te demandons, Père, étends ta main sur nos affaires, étends ta main sur nos finances, étends ta main sur nos foyers. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos vies. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos églises. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos centres ici en mission. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos cellules. Père, nous avons besoin de toi ce matin. Ce matin, nous frappons à ta porte, Jésus. Ce matin, nous te cherchons, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Étends ta main sur nos vies, Père. Étends ta main sur nos familles, Jésus. Étends ta main. Prie pour tes problèmes personnels. Prie pour ce qui te dérange. Tu es dans la maison de Dieu. La promesse est que quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous avons besoin de toi, Jésus. Ce matin, nous nous approchons avec nos maladies. Ce matin, nous nous approchons avec nos soucis. Ce matin, nous nous approchons avec nos problèmes. Car nous savons que c'est toi qui as la solution. Jésus, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos vies. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos santé. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Ce matin, nous nous approchons de toi. Ce matin, nous nous demandons, Père. Ce matin, nous te demandons, Jésus, que tu opères des signes en notre faveur. Que tu étends ta main sur nos vies.
que tu étends ta main sur nos familles, que tu étends ta main sur nos santé. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Ce matin, nous avons besoin de toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Le pasteur Oscar va procéder à la présentation de l'enfant. Gloire à Dieu. Il y a des couples qui veulent présenter leurs enfants. Je demande déjà. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les présentons à Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous les donne et c'est Dieu qui les garde et qui bénit. Gloire à Dieu, nous allons tous tendre nos mains vers ce beau bébé. La Bible dit que si l'Éternel ne baptise une maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Nous voulons que Dieu soit celui qui bâtit la vie de cet enfant. Voilà pourquoi tous ensemble élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, Andy et Plamedi ne peuvent pas bâtir la maison de cet enfant sans toi. Si toi tu ne bâtis sa vie, ceux qui travaillent en vain. Voilà pourquoi nous te la présentons ce matin, ô notre Dieu, afin que chaque détail de sa vie, chaque jour de son existence, soit comme pierre sur pierre que toi tu es en train de construire. Et Éternel, personne ne pourra détruire ce que toi tu as construit. Et que lorsque tu auras bâti, Seigneur, cette vie, cette maison, tous nous verrons et nous constaterons l'œuvre de tes mains. Et la gloire reviendra à ton nom. Ne permets pas au monde des ténèbres d'attenter à sa vie. Ne permets pas aux sorciers et aux méchants de pouvoir toucher à son existence. Mais que ta grâce, éternelle Dieu des armées, la couvre. Et que ta miséricorde éternelle soit toujours sur elle. Qu'elle te connaisse, éternel, toi le Dieu Tout-Puissant. Et que toute sa vie éternelle, qu'elle te serve. Au travers de ses parents, Seigneur, accorde les moyens nécessaires. Et qu'elle soit bénie. Qu'elle soit une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Est-ce qu'on peut tous se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Hey. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tout le monde est l'ensemble de bien? Milolo est bien. Ah, est-ce que tu peux mieux faire ça? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Ah, on se met à ma boque. Nazo comprendre. On a dit qu'est-ce qu'on peut se lever. On n'acclame pas un homme en ce lieu. On n'acclame pas quelqu'un. On ne m'acclame pas.
On acclame le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer le Seigneur ce matin? Jesus. On veut célébrer bien, on veut célébrer bien. Alors, on va mettre ma bonne Est-ce que vous avez le moment? Nous voulons bouger un peu, nous voulons danser, célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. La cantique va continuer au bête ma boko. Bête sous ma boko, on est bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Jésus. Merveilleux, merveilleux, Jésus est Est-ce que quelqu'un peut bouger dans sa présence? Est-ce que tu peux danser? Bougez-moi, bouquet, bougez-moi, bouquet. Bougez-moi, bouquet. Alléluia. Merveilleux, mon sauveur, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore les célébrer? Alléluia. Est-ce que tu peux bien les célébrer? Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à vie à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé, le feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Jésus. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Oh, le feu de Jésus. Brille en moi. Oh, le feu du Seigneur. Brille en moi. 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 Est-ce que quelqu'un peut bouger ce matin? Brille en moi. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur ce matin? Binele Mamouké, Binele Mamouké, Binele Mamouké. Bougez, 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 Binele Mamouké. Alléluia. Milolo, Milolo, Milolo. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à
à tout le monde. La paix de Jésus 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 à tout le monde. 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 Ani Yesue. 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 Baraka. 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 Yesue. Ani Yesue. Ani Yesue. Ani Yesue. Ani Yesue. Baraka ni Yesue. Ani Yesue. Uzimani Yesue. Ani Yesue. Baraka. 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 Baraka. Yesue. Baraka. Osez-le bien. Baraka. Yesue. Baraka. Fais-le pour le Seigneur. Baraka. Baraka. Yesue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Bon, ma beaucoup bien, 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 ma beaucoup bien. Milolo, 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 milolo. Hanuma baraka. Yesue. 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 Hani Yesue. Ani Yesue. Hani Yesue. Ani Yesue. Baraka ni Yesue. Ani Yesue. Hani Yesue. Ani Yesue. Baraka. 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 Yesue. Alléluia. Ah, la canzone Obi la revient. La canzone Obi la revient. La canzone Obi la revient. Est-ce que tu peux l'entendre, le Seigneur? Jésus. 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 Milolo, 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 milolo. Ah, binamo bouke bouche. Oh, salam bien, Jésus. Yesu bomba bomba ngai, Yesu bomba bomba ngai, Yesu bomba bomba ngai, Yesu bomba bomba. Parapluie ya nani? Yesu. Parapluie ya nani? Yesu. Parapluie ya nani? Yesu. Parapluie ya nani? Yesu. Yesu bomba bomba ngai, Yesu bomba bomba ngai, Yesu bomba bomba ngai, Yesu bomba bomba ngai. Parapluie ya nani? Yesu. Parapluie ya nani? Yesu. Yeya nga. Yesu. Parapluie ya nani? Yesu. Yeya
yanga. Parapluie amen. Attention. Awa kuna. Awa kuna. Yewane. Motonza mapamboli. Yewana. Yakisa mosapi. Yewane. Motonza mapamboli. Yakisa mosapi. Yewane. Motonza mapamboli. Yakisa mosapi. Yewane. Motonza mapamboli. Yakisa mosapi. Yewana. Soki esayo nde nzambe apamboli letonga beta milolo bien. Beta milolo bien. Soki esa nde nzambe apamboli beta mo mawoko bien. Moto nzambe apamboli alakisa ye mosapi. Moto nzambe apamboli alakisa ye mosapi. Yewana. Kombo na ye nani alakisa ye mosapi. Yewana. Moto nzambe apamboli alakisa ye mosapi. Yewana. Moto nzambe apamboli alakisa ye mosapi. Yewana. Kombo na ye nani Yewana. Moto nzambe apamboli alakisa ye mosapi. Yewana. Attention. Awa kuna. Alléluia. Tu allais acclamer fortement pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame fortement pour le Seigneur. Betele maboko ya bien. Maboko ya bien. Milolo ya bien. Alléluia. Jesus. Alléluia. Amen. En ce moment, j'aimerais inviter quelqu'un à élever simplement ses mains et à célébrer le Seigneur ce matin. Depuis son liboso naye, otombola Yesu banda ko sanjola ye na tongo ya lelo. Otombola ye lisusu na tongo ya lelo ya bongi na kotombama. Abongi na kokumba mela ko sanjola na tongo ya lelo. Yenda abongi na masanjoli na biso. Est-ce que nous pouvons kotombola ko sanjola koneto la kombo ya nzambe na tongo ya lelo. Alléluia. Tombola kombo ya nzambe na tongo ya lelo. Kumisa ye na tongo ya lelo. Kumisa ye. Yenda abongi na yo. Yenda abongi na yango. Alléluia. Sois élevé notre Seigneur. Yenda abongi na yango. Alléluia. Tombola ye célébrer na tongo ya lelo. Nous te célébrons Jésus qui est comparable à toi. Seigneur, nous le comme à toi. Nous t'élevons, redoutable par-dessus toute Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Dieu de gloire. Redoutable par-dessus nous t'élevons, Seigneur Dieu de grâce. Nous t'élevons, notre Seigneur. Nous te célébrons, tendre Père. Quelle est cette condamnation qui est des dieux aussi comparables. Qui est des dieux aussi puissants. Que l'Éternel a été pour nous. À chaque fois que nous l'invoquons, créateur de toutes choses. Nous t'élevons, ô Dieu, toi qui vis éternellement, qui n'a pas de mandat, qui n'a pas de durée, qui n'a pas été élu par des voies humaines. Nous t'élevons, notre Seigneur. Nous te sanctifions ce matin. Que ton nom soit sanctifié. Nous t'élevons, Jésus-Christ. Tu es digne de gloire. Variable. Alléluia. Voici la fin. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père Jésus. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé. Te célébrons, Seigneur Dieu de gloire. La victoire. Te célébrons, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire, j'ai la vie.
jour j'irai près du ciel. Et ce matin nous disons, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus. Est-ce que ce matin tu peux encore le dire de tout ton cœur? J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus. Est-ce que ce matin des voix peuvent s'élever et dire, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Bientôt, Seigneur, tu viens nous chercher. Bientôt, Seigneur, nous serons avec toi. Aide-nous à vivre et à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il vous plaît, saluez votre voisin pour moi. Donnez-moi un bon son, s'il vous plaît, pour que je n'aie pas à crier. S'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions reprendre notre enseignement sur le commandement et l'avantage de nous aimer les uns les autres. Sans doute, tout le monde connaît que c'est un commandement que nous puissions nous aimer les uns les autres. Pourquoi nous devons le faire? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous démontrons? Lisons ensemble dans Jean chapitre 13, 34 à 35. Jean chapitre 13, 34 à 35. Et c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Clairement, Jésus-Christ donne un commandement ici de nous aimer les uns les autres. Toute personne qui veut obéir à Christ doit considérer ça comme un impératif d'aimer les uns les autres. Quand nous ne le faisons pas, nous désobéissons, nous péchons. Il a réitéré ce commandement dans Jean chapitre 15 au verset 12 et au verset 17. Jean chapitre 15 au verset 12, il dit:
c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au verset 17, il dit encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dis à la personne à côté de toi, si tu ne m'aimes pas, tu désobéis à Jésus-Christ. Et demande-lui s'il t'aime, sans mentir. Dis-lui s'il t'aime. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu ne me mens pas. Ne me mens pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde la personne avec qui tu es à côté. Si c'est ton mari, ta femme, ton frère ou ta soeur dans la chair, ce n'est pas correct. Regarde une autre personne, demande-lui est-ce que tu m'aimes. Ne me mens pas, ne me mens pas. Alléluia. Amen. Et demande-lui si tu m'aimes. Tu n'as même pas cherché à connaître mon nom. Tu vois, il ne t'aime pas. Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu m'aimes? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Qui a eu un voisin honnête qui a dit je ne t'aime pas? C'est un péché de ne pas nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. C'est un commandement que les apôtres ont réitéré. Nous voyons Paul, par exemple, le reprendre dans Romains chapitre 13, le verset 8, où il dit, Romains 13, verset 8, où il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ici, l'apôtre Paul est en train de renforcer ce commandement en les considérant comme une dette que nous avons les uns envers les autres. Qui, dans sa vie ici, comme moi, n'a pas la dette de quelqu'un? Qui pense qu'il a la dette de quelqu'un? Pourquoi on veut être hypocrite même dans la maison de Dieu? Maintenant, dis à ton voisin, j'ai ta dette. Qui veut payer la dette de son voisin maintenant ou tu veux payer ça au ciel? Tu veux payer la dette ici ou bien tu veux payer ça au ciel? Tu veux payer ça ici ou bien au ciel? Maintenant tu as la dette de qui? De quoi? Tu as quelle dette? Selon Paul, nous avons la dette de nous aimer les uns les autres. Est-ce que tu as toujours considéré ça comme une dette? Je pose la question sincère. Est-ce que tu considères ça comme une dette? Sincèrement, qui prenait l'amour qu'il doit aux autres comme une dette? Donc vous n'avez jamais lu ce verset ici ou bien? Les amis, deux choses que l'apôtre Paul dit ici. Premièrement, l'amour que nous devons les uns envers les autres, c'est une dette. Et la deuxième chose, il montre que celui qui aime les autres a accompli toute la loi. Les amis, quand vous êtes en train d'aimer votre prochain, il y a beaucoup d'autres lois que vous allez accomplir. Comment devons-nous nous aimer les uns les autres? Avant d'avoir les avantages, comment devons-nous nous aimer les uns les autres?
Quand Jésus nous demande de nous aimer les autres, il ne nous demande pas de nous aimer les uns les autres selon nos propres convenances. Ce n'est pas que nous devons nous aimer comme nous voulons. Moi j'aime les gens comme ceci, moi je suis comme ça. Non, non. Dans Jean chapitre 13 que nous avons lu, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lèvons-nous pendant quelques minutes pour chasser la fatigue pour certains qui montrent la fatigue. Lèvons-nous un peu. Waouh, demande à ton voisin que tu es fatigué. Et il dit quoi? Demande-lui, est-ce que Jésus l'a aimé? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus l'aime? Jésus l'aime? Demande-lui de te dire comment Jésus l'aime. Comment Jésus l'aime? Comment Jésus l'aime? Hein? Il te raconte. Si quelqu'un te dit Jésus m'aime, il m'aime comme ceci, c'est fini. Il ne connaît pas l'amour de Jésus. Normalement, si tu veux décrire l'amour de Jésus pour toi, tu peux prendre des heures et des heures. Maintenant, essaie un peu de décrire, juste un peu, comment Jésus t'aime à quelqu'un. Juste un peu. Comment Jésus t'aime. Comment il t'aime. Hein? Est-ce que tu parles de comment Jésus t'aime? Celui qui est convaincu que Jésus l'aime, lève un peu la main comme ça. Il dit, je suis convaincu que Jésus m'aime. Tu as dit à ton voisin, maintenant lève la main comme ça. Et tu regardes maintenant le voisin, tu dis, je vais t'aimer comme Jésus m'aime. Ne mens pas, ne mens pas. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Je vais poser la question. Jésus, parce qu'il nous aime, il a quitté le ciel pour venir ici. Est-ce que la personne à qui tu as dit tu aimes, tu vas le visiter chez lui? Tu as dit que tu vas le visiter. Tu n'as pas dit ça. Non, 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 non. La même personne avec qui tu avais dit Jésus t'aime. Regarde-le encore, pointe-le les doigts. Regarde, honnêtement, honnêtement, dis à la personne à côté de toi, là, je te visiterai jamais. Moi, je vois un homme assis ou debout à côté d'un jeune. Est-ce qu'un papa peut dire à un jeune, j'irai te voir, je viendrai te voir chez toi à la maison? Est-ce que tu as dit ça? Qui a eu un voisin qui lui a dit je t'aime comme Jésus t'a aimé? Je vais quitter mon ciel, je vais aller venir te voir chez toi sur ta terre. Oh là, oh là. Répète après moi. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant là, regarde quelqu'un, tu lui dis,
Voici les commandements que Jésus m'a donné. De t'aimer comme lui m'a aimé. Comment nous devons nous aimer? Pas selon ce que toi tu penses. Mais comme Jésus nous a aimés. Vous voyez les amis que nous ne nous aimons pas comme Dieu veut que nous puissions nous aimer. Asseyez-vous. Deuxièmement, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Deuxième manière de nous aimer les uns les autres, c'est de nous aimer sincèrement. Demande à ton voisin s'il t'aime sincèrement. Il a dit quoi? Écoute sa réponse. Écoute sa réponse. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Est-ce que c'est vrai ça? Trouve quelqu'un à qui tu dis je t'aime. N'ajoute pas de l'amour du Seigneur, dis seulement je t'aime. Je vois des frères éviter des sœurs. Dis à quelqu'un je t'aime. Et c'est sincère. Pourquoi vous n'obéissez pas quand je dis dites à quelqu'un je t'aime? Pourquoi tu ne dis pas? Maintenant regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui tu n'es pas sincère. Tu ne m'as même pas demandé comment ça va. Tu ne m'as pas demandé comment ça va. Depuis nous sommes venus ici à l'église, tu me dis tu m'aimes comme Jésus-Christ m'aime. Et tu ne me demandes même pas comment ça va. Et si je te dis comment ça va, et si je dis ça ne va pas, tu ne vas même pas me demander qu'est-ce qui ne va pas bien. Savez-vous que c'est possible que vous veniez dans une église, juste la personne devant vous a un problème, vous avez prié depuis que vous avez commencé à prier. Vous sortez même de l'église. Vous rentrez chez vous. C'est seulement au ciel que tu sauras que la personne qui était juste assise devant moi, le dimanche là, il avait un problème. Et moi, je pouvais l'aider, ne serait-ce qu'en priant pour lui. Mais je m'étais comporté de manière hypocrite et indifférente. Vrai ou faux? La personne devant toi, est-ce qu'il va bien? Devant, j'ai dit devant. Je sais que de manière automatique, tu demandes toujours à ton voisin de gauche et de droite. Celui qui est devant. Non, 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 non. Est-ce que tu as demandé à la personne qui est devant, qui a un voisin qui est juste devant, qui a besoin de prière? Pardon, asseyez-vous pour que je voie la réponse. Qui a besoin que quelqu'un prie pour lui? Numéro 1, c'est moi. Qui a besoin vraiment que quelqu'un porte ses problèmes dans la prière? Moi, je vais vous dire, la personne derrière vous a vu, il ne va pas vous demander c'est quoi la prière, il ne va pas prier pour vous. Parce que l'amour que nous avons n'est pas sincère. Et Pierre dit, troisièmement, de nous aimer avec une charité ardente. Nous aimer chaleureusement.
C'est hier que j'ai su que Papa Adolphe Delemba m'aime chaleureusement. Hier, j'ai su ça. Hier, j'ai su ça. Pourquoi? Toujours, il me salue. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Mais hier, quand je suis allé visiter les amis de Lemba, hier, Papa Adolphe s'approche de moi, il me dit bonjour, pasteur. Et il m'a tenu comme ça, bonjour. J'ai dit, ah, là, il m'aime vraiment. Chaleureusement. Moi, je sais les gens qui m'aiment chaleureusement et les gens qui m'aiment normal. Mais la Bible nous demande, et c'est Pierre qui nous dit, aimez-vous ardemment. Je le dirais d'une manière simple, aimez-vous chaudement. Quand tu vois la personne, tu es content. Et tu n'as pas d'hésitation d'aller vers la personne. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ça nous manque à l'église. Ça nous manque. Il n'y en a pas à l'église. Il n'y en a pas l'amour chaleureux. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu sens vraiment que la personne à côté de toi t'aime chaleureusement? Non, je demande. Non, non, je demande. Mais si je dis prions, dis à ton voisin, je te supplie, est-ce que tu peux m'aider chaleureusement? Ça me manque. La quatrième manière de nous aimer les uns les autres, Pierre le dit, de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Regarde. Cherche un voisin. Asseyez-vous. Quand je vais compter 1, à part ton mari, ta femme, tes enfants et tes parents, tes frères et tes sœurs biologiques. Quand je vais dire 1, enlève-moi aussi. Parce que je n'ai pas besoin que tu sois hypocrite en ce qui me concerne. Ne cite pas mon nom. Prends un voisin rapidement avec qui vous allez faire le défi. Je vais compter 1. Tu lui donnes le nom d'une personne que tu aimes de tout ton cœur. Tu lui donnes le nom. Il n'est pas membre de ta famille biologique. 1. Qui? 2. Je vais aller jusqu'à 5. Dis à ton voisin, ne mens pas le nom des personnes que tu n'aimes même pas de tout ton cœur. Enlève mon nom, ne mets pas mon nom. 3. Regardez-moi. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'amis chrétiens? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'amis chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'amis chrétiens. Quelqu'un qui peut dire celui-là c'est mon ami. Mais que cette amitié est seulement tissée en Jésus-Christ. Il y en a d'autres. Ils n'ont pour amis que des anciens amis qu'ils ont connus avant de connaître Jésus.
Depuis qu'il a connu Jésus, Yambo utamela yeba Yesu. il n'y a personne qui peut dire c'est mon ami. Azana mutu te akokola ke waza muninga na ngai. Tu en as? Ozana bango baninga ba Kristo. Hey, quand tu viens à l'église, il ne faut pas chercher des problèmes. Il ne faut pas aller te faire aimer chez n'importe qui. Il ne faut pas aimer n'importe qui. Et tu ne sais pas, hein. On vient à l'église, hein, mais tu ne sais pas. Hein. Hey. Alléluia. Cite un peu les amis qui t'étaient faits en Christ à ton voisin. Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous prouvons? Regardez, avant que je n'avance, regardez. Regardez avant que je n'avance ce que je vais vous dire. Attendez, je vais vous dire. Quand j'ai vu certaines personnes ici, directement l'Esprit de Dieu m'a dit. Il y en a, quand ils sont en train de compter les gens qu'ils appellent les amis en Christ, ils comptent 1, 2, 3. Ce n'est pas parce qu'ils sont amis, c'est parce qu'ils ont fait longtemps. Et ils sont en train de compter les gens avec qui ils travaillent dans le Seigneur. C'est pas vraiment ami. Et le Saint-Esprit m'a dit clairement qu'il y en a quand ils sont en train de compter. Compte le nombre d'amis que tu as dans le Seigneur. La première personne qu'il a compté, c'est quelqu'un qu'il connaît, ça fait plus de 10 ans. La deuxième personne, ça fait plus de 7 ans. La troisième personne, plus de 5 ans. Il n'y a personne qui est devenu son ami parce qu'il est en Christ, où ils se sont rencontrés, ça fait 1 mois. Avant de devenir son ami, il doit te checker, il doit te faire passer par des radios. D'abord, il commence par des gouttes épaisses, il te fait faire les examens de sang. Et quand il termine, il te fait passer par les rayons X radio. Quand tu termines, tu passes par les scanners. Et quand tu termines par les scanners, il commence maintenant à chercher la révélation du Saint-Esprit avant de faire de toi son ami. Qui aime naturellement? Qui aime automatiquement? Tu aimes les gens naturellement. Automatiquement. Pourquoi ça devrait être ainsi? Et qu'est-ce que nous démontrons quand nous aimons les gens naturellement? Premièrement, c'est la preuve de la nouvelle naissance. Quand nous nous aimons les uns les autres, nous sommes en train de montrer que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Que nous sommes nés de nouveau. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 10. 1 Jean chapitre 3 verset 10. Nous lisons. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Si dans ce monde on différencie les riches d'avec les pauvres, les noirs avec les blancs,
si on sépare les hommes avec les femmes, spirituellement, on sépare les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et l'un des signes pour reconnaître un véritable enfant de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour les frères et les sœurs. Les jours où vous entendez quelqu'un prier en langue, ne croyez pas directement c'est un enfant de Dieu. Peut-être il a entendu ça dans un enregistrement, il a fait mais l'un des signes par lesquels vous pouvez savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a fait la délivrance des personnes qui ont des démons? L'une des choses que tu vas te rendre compte quand vous êtes en train de chasser les démons, et il ne faut pour lesquels un intercesseur ne se trompe pas. Dès que vous êtes en train de chasser les démons chez quelqu'un, vous voyez la personne parler en langue, arrêtez, c'est les démons. Amen. Merci, papa. C'est toi qui pries pour la délivrance qui peut prier en langue, pas la personne pour qui tu délivres. Amen. Merci. Beaucoup de fois, si vous avez un tout petit peu d'expérience dans les ministères de délivrance et kabbalistique, parce qu'il y a beaucoup de ministères de délivrance, ministère de délivrance et kabbalistique. Et ça n'a pas le tomo ya kokangola ebele le tomo ya kokangola ya église kati na église ecclésia appelé hors d'eux. Oyo ba bengami libandana kabbalistique, balistique, quelque chose qu'on chasse. Oyo bazali ko bengana. Délivrance kabbalistique, c'est la délivrance qui consiste à chasser les démons hors de quelqu'un. Délivrance oyo kabbalistique ezali o bazali ko bengana démoni abimana nzoto ya moto. Mais ce n'est pas toute délivrance qui est une délivrance kabbalistique. Ezali kokangola manyoso te o ba bengana ka moto to démoni na nzoto ya moto. Vous voulez que je vous donne d'autres types de délivrance? Amen. Pesa biso papa. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Est-ce que vous saviez qu'il y a plusieurs types de délivrance? Quand par exemple Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Monsieur l'intercesseur, il s'agit de chasser les démons. Est-ce que c'est ça? Je laisse. Hey! Moi, je vous connais, vous connaissez déjà et puis je raconte des choses. Vous voyez, quand vous venez par exemple dans une salle où vous commencez à enseigner aux gens 1 + 1 égale combien? Alors que ce sont les universitaires, ils vont dire vraiment qu'il laisse à lui, qu'il avance même à autre chose. Ça, on maîtrise déjà. C'est ce que vous m'avez montré, c'est pour ça que je passe. Je voulais vous donner des choses. Vous me montrez, ah, il est en train de parler des choses qu'on maîtrise déjà. Non, mais vous n'avez montré aucune soif d'apprendre. À part lui seulement qui avait dit que je lui enseigne. C'est pour ça que j'ai essayé d'ajouter. Mais j'ai vu aussi que lui aussi, sa soif s'est arrêtée. Alors j'ai dit, je ne continue pas. Donc j'ai compris que vous connaissez déjà. Ouais, quand j'avais dit délivrance et kabbalistique, j'ai vu lui, il a dit, oh. Alors j'ai dit, bon, je vais expliquer pour qu'il ne reste pas comme ça. J'ai expliqué. Quand j'ai expliqué ça, lui, il a dit, oh non, enseigne-moi. J'ai enseigné après. Après, tout le monde est resté silencieux. J'ai compris que les gens qui avaient besoin d'apprendre se sont arrêtés. Ils ont pris ce qu'ils ont. Non, c'est bon. C'est fini. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui chassent les démons là où il n'y en a pas. Et il y en a d'autres,
qui ne chasse pas les démons là où il y en a. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai toujours dit, hein, le minimum des livres que j'ai écrits sur le combat spirituel, c'est 15. 15. J'ai 15 livres que j'ai écrits sur les combats spirituels. Il y a tout un livre sur le ministère de délivrance. Ce n'est pas la délivrance, mais le ministère de délivrance. J'ai écrit 15 livres. Le jour où le Seigneur le permettra, je vais publier ça. J'ai écrit tout un livre sur les différents noms du diable. Les noms du diable seulement. Vous voyez, quand on dit le diable, il est qui? Satan, ça veut dire quoi? Diable, ça veut dire quoi? Lucifer, ça veut dire quoi? Quand on dit dragon, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, vous marcherez sur le serpent et pourquoi la différence entre les serpents et les scorpions? Je ne dirai pas, asseyez-vous. Quand on parle du diable comme le serpent ancien, on parle de lui des dragons. C'est quoi? Ne vous en faites pas, je ne vais pas dire, c'est dans votre Bible. J'ai écrit tout un livre juste sur les noms de ça. Quand on dit lion, quand on dit dragon, comment on combat un dragon? Vous voyez, aucun intercesseur ne s'est levé parce qu'ils connaissent ça. C'est comme ça, quand ils chassent les démons, comme ils maîtrisent c'est quoi les dragons, c'est quoi les trucs, tout ça, ils savent ça. Il n'y a pas de problème. Hein? Alors, ça va, non? Ça va, ça va. Ça va. Je voulais simplement vous dire, quand vous voyez quelqu'un pour qui vous chassez les démons parler en langue, sachez qu'il y a une des caractéristiques du diable, c'est que c'est le singe de Dieu. Satan est un singe de Dieu. Vous n'avez jamais su? Satan est le singe de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est un imitateur de Dieu. Donc quand nous parlons en langue, le diable aussi fait parler ces gens en langue. C'est pour ça que si vous allez dans certains sectes, je ne vais pas citer leur nom parce que je n'ai pas envie de faire leur publicité. Il y a des sciences occultes où ils ont une spécialité de parler seulement en langue. C'est pour cela qu'on dit le diable est le singe de Dieu. Likaku. Ouais. Tout ce que Dieu fait, il essaie de faire. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose que le diable ne peut pas imiter? Qui veut que je lui dise la chose que le diable ne peut pas imiter? Est-ce le miracle? Est-ce le miracle? Est-ce le miracle? Est-ce que vous savez que le diable peut prendre quelqu'un ici et il commence à le soulever, puis vous voyez il monte. Quoi qu'il ne peut pas faire comme Dieu, il l'amène au ciel et puis il ne descend pas. La personne va tomber. La seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est aimer. Amen. C'est pour cela, dès que vous commencez à aimer des vrais, c'est le signe que vous n'êtes plus enfant du diable. Amen. 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 Chaque
père a la joie de donner son visage à ses enfants. Qui ressemble un peu à son père ou à sa mère. C'est la raison pour laquelle quand Jésus a regardé les Juifs de son époque, il a dit vous êtes menteurs parce que vous avez pour père le diable. Si je te regarde dans tes yeux et je vois l'amour, directement je vois tu es l'enfant de... Amen. Surtout lorsque je te regarde, par exemple toi, je te regarde, je ne vois même pas pourquoi tu pouvais m'aimer. Quelqu'un comme moi. Parce que tu connais comment je suis désagréable. Surtout quand tu as un chef comme moi. Ces temps-ci, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de regretter d'être mes collaborateurs. Parce que je suis désagréable ces temps-ci. Il y en a qui sont en train d'entrer dans mon bureau. Il y a des responsables de l'église. Quand ils entrent dans mon bureau, ces temps-ci, je les regarde seulement au couloir. Je dis quoi? Vous voulez quoi? Mais tu aimes quelqu'un qui n'est pas aimable, tu montres que tu as le visage de Jésus. C'est pour ça, si tu veux donner la preuve à quelqu'un que tu es un vrai enfant de Dieu, tu n'es pas l'enfant du diable, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu vois le visage de qui? De Dieu ou bien du diable? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Mettez-vous s'il vous plaît. Je ne vais pas parler des histoires des démons ici. Je ne vais pas parler des histoires des démons. J'ai écrit un livre sur l'occultisme. Asseyez-vous. Vous voulez que je vous explique quel est le principe qui régit toutes les sciences occultes que vous connaissez? Toutes les sciences occultes, citez seulement leur nom. Initialement, c'est un livre que je voulais intituler L'occultisme exposé et vaincu. Si vous voulez connaître et aider les occultistes, ceux qui sont dans les sciences occultes que vous connaissez là, je ne vais pas citer leur nom. Si vous voulez les aider, lisez seulement Genèse 3, point barre. Vous savez sur quoi ils sont tombés? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, toute science occulte, c'est seulement la déformation de ce que Dieu a dit. Deuxième chose qui régisse les sciences occultes, c'est pour ça que les gens entrent là-bas. Qui croit que si quelqu'un entre dans les sciences occultes, il va mourir? Qui croit? Qui croit que quelqu'un, s'il entre dans des sciences mystiques, c'est pour sa mort? Qui croit? Le deuxième mensonge des sciences occultes, c'est qu'on leur dit, vous ne mourrez point. Exactement ce que le diable était en train de dire à Ève. Et la troisième des choses qu'on dit à tous ceux qui font les sciences occultes, vous serez comme des dieux. Merci papa. Merci. C'est pour ça que les gens qui sont dans les sciences occultes croient qu'ils ont un pouvoir et qu'ils ont une connaissance de bien et du mal. C'est tout. Genèse combien? Tu vois, toi tu passais Genèse 3 comme ça, tu ne savais pas que c'est là que les occultes
C'est pour ça que tous les occultistes sont là. Donc, il leur dit, vous serez comme des dieux capables de connaître les biens et les mal. Si vous êtes avec un occultiste, il vous donne l'impression que c'est lui qui connaît les biens et les mal. Alors, je vais dire quelque chose, ne me posez plus une question. Comment aider ces gens-là à sortir? Il y a une seule chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'essayez pas de leur prêcher ou de leur donner la moralité. Ça ne marche pas. Déjà, il te trouve inférieur. Prêche-lui la vérité. Et quelle vérité? Jésus-Christ. Si seulement la grâce leur est accordée d'avoir la révélation de Jésus. Si la grâce leur est accordée d'avoir la révélation de Jésus, vous les aurez sauvés. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus. Si vous êtes avec un occultiste qui croit à la réincarnation, tu lui dis, moi je vais te parler de Jésus. Lui, il est venu à la vie. Il est mort. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Tu préfères mourir réincarné, mourir réincarné, ou bien mourir ressuscité une fois pour toutes. Viens à Jésus. C'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. J'ai écrit un livre sur la sorcellerie exposée et vaincue. Vous savez comment il faut gagner un sorcier? Vous savez quelle est l'arme fatale pour vaincre un sorcier? Asseyez-vous, je vais vous le dire. Asseyez-vous, je vais vous le dire. L'amour. Wow. On devient sorcier par la tromperie. On t'a trompé. Et les personnes les plus vulnérables à devenir des sorciers, ce sont les personnes qui ne se sont pas senties aimées. Merci papa. Vous n'aiderez jamais un sorcier à sortir de là si vous ne convainquez pas de l'amour de Jésus pour lui. Il y a quelqu'un qui me dit question. Je refuse les questions. Et vous n'aiderez jamais un sorcier à sortir de sa sorcellerie si vous ne l'aimez pas. Merci papa. Vous n'êtes pas la personne qualifiée pour la délivrance d'un sorcier si déjà vous ne l'aimez pas. C'est la raison pour laquelle pour vous les sorciers doivent aller en enfer et pour vous les sorciers on doit les chasser. Pour vous n'arriverez jamais à être utilisé comme un instrument de délivrance des sorciers tant que vous ne les aimez pas. Merci papa. Je ne vais pas continuer avec cette histoire du ministère de délivrance. Nous parlons de l'amour les uns envers les autres. C'est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Deuxièmement, c'est la preuve de l'amour pour Dieu. Si vous voulez montrer que vous aimez Dieu, aime les frères. 1 Jean chapitre 5 verset 1. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Je vais lire dans la version parole vivante.
Celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les autres enfants de Dieu nés du même Père que lui. Si tu aimes Dieu, tu vas le montrer en aimant le frère, les autres enfants de Dieu. Troisièmement, c'est la preuve que Dieu demeure en nous. Si tu veux montrer aux gens que Dieu est en toi, si tu veux montrer aux gens que Dieu est en toi, ce n'est pas en portant un signe de croix. Ce n'est pas en chantant les cantiques religieuses. J'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas fait l'étude du mot Lucifer, c'est pour ça qu'ils ne savent pas que beaucoup de gens qui chantent ou qui ont des masques de religiosité, ce sont des véritables agents de Satan. Lucifer. Ça veut dire quoi? Ange brillant ou astre brillant. C'est la raison pour laquelle les vrais démons à craindre, ce sont les démons qui ont le masque de religiosité. Et ce sont les démons qui s'infiltrent dans les sphères religieuses. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent à l'église dans l'objectif de faire tomber une fille? Ou faire tomber un homme. Il y en a d'autres, sa mission principale, c'est les pasteurs. Que le masque tombe au nom de Jésus. Amen. Amen. Voulez-vous que je vous dise si j'ai déjà vu Lucifer? Que je vous dise? Bon, vous qui voulez que je vous dise, posez-moi la question en privé. Je ne peux pas dire ça parce que d'autres ne voulaient pas. Mais demandez à Dieu que je vous réponde que je sois bien. Sinon, si je ne suis pas bien, je ne vous répondrai pas non plus. Si tu veux montrer aux gens que Dieu est en toi, ce n'est pas par des masques de religiosité. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. I want to say something very, very important. I want to say something very important. Si tu veux, asseyez-vous, je veux que vous voyez. Écoutez, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si les gens veulent voir Dieu, ils le verront à travers une personne qui aime les autres. Amen. Quand l'amour de Dieu est parfait en toi, tu deviens un représentant de Dieu aux yeux des autres. C'est la preuve qu'on peut localiser Dieu en toi. Amen. Ce n'est pas par les marques de religiosité, non. Quand les gens voient que tu as l'amour de Dieu et que l'amour qui est en toi est parfait, les gens voient Dieu en toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui.
Cinquièmement, et quatrièmement, pardon, c'est une réponse à l'amour de Dieu envers nous. Si Dieu nous aime, comment nous répondons à cet amour? C'est en nous aimant les uns les autres. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 11. 1 Jean 4, 11. L'apôtre dit, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous considérons comme obligation de nous aimer les uns les autres pour donner la réponse à l'amour de Dieu. Cinquièmement, c'est le moyen de nous accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. Si nous avons l'amour les uns envers les autres, nous pouvons nous accueillir comme Jésus nous a accueillis. Nous allons nous accepter mutuellement comme Jésus nous a acceptés. Dans Romains chapitre 15 verset 7. Romains chapitre 15 verset 7, nous lisons: accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous devons nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Écoutez les amis, aujourd'hui, nous ne nous accueillons pas comme Christ nous a accueillis. Nous nous accueillons avec discrimination. Tu regardes l'autre, tu dis c'est un pauvre, je ne peux pas être avec lui. Celui-là c'est un riche, je ne peux pas être avec lui. D'autres disent celui-là c'est un mungala, je ne peux pas être avec lui. Vous savez quoi? C'est pas moi qui dis ça. Certaines personnes qui disent ça. Un muluba reste un muluba. Écoute, tu vas aller épouser chez un Moussoïli. Toi tu connais. Un blanc reste un blanc. Même s'il devient chrétien, il reste comme un blanc. C'est la raison pour laquelle il y a trop de barrières entre nous. Parce qu'il n'y a pas l'amour véritable les uns envers les autres. Je l'ai dit au premier culte. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans que je dirige cette église. Et il y a des gens qui travaillent avec moi, qui sont même responsables de l'église. Si vous posez la question, il est de quelle province? Il est de quelle tribu? Je ne connais pas. On a fait 10 ans, 15 ans. Je ne connais pas. Je ne connais même pas. Je l'ai dit au premier culte, à part pour certains, j'étais obligé de connaître. Pourquoi? Parce que quand ils sont en train de parler, vous voyez que vraiment, là directement, celui-là, il doit l'accent, lui montre. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas. Il y a un pasteur. Il était venu ici le vendredi. Il me dit: pasteur, tu m'as donné une leçon. Je dis quoi? Il me dit: quand je t'ai vu, j'ai vu Jésus. Je dis: ah, quoi? En fait, il était venu. Mais il était venu me voir pour un travail administratif au niveau de la communauté. Et je suis son chef. Moi, je dirige toute la ville de Kinshasa. Et lui, il dirige une partie de la commune d'Engalema. Mais quand il est venu ici, il m'a vu avec les enfants. J'ai joué avec les enfants. Les enfants prenaient ma jaquette, ils tiraient ça, ils faisaient ceci. Je jouais avec tout ça. Et gogo, les enfants aussi essaient de me faire. Il dit: ah, je
Je vois Jésus ça. Ça c'est Jésus comme il était avec les enfants. Toi, tu ne peux même pas accueillir tes frères parce que tu t'estimes trop gros, trop âgé. Les petits. Et j'ai défié ce pasteur. Je lui ai dit, tu sais que tes enfants étudient même ici dans cette école et que tes enfants sont mes amis. Donc lui-même, leur papa n'est pas ami avec ses enfants comme moi, je suis leur ami. Et quand je joue avec les gens, ou quand je tiens les gens dans mes bras, je ne connais pas qui est riche, qui est pauvre. Toi tel que tu es là, avant d'aimer quelqu'un, tu regardes d'abord. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Tu regardes le niveau de vie de quelqu'un. Tu regardes le niveau académique de quelqu'un. Même quand on te dit saluons-nous les uns les autres, tu prends d'abord ta paire de lunettes de la richesse, tu regardes. Est-ce qu'il est de mon niveau? Tu remets dans la poche. Tu remets dans les sacs. Tu mets encore. Tu prends l'autre lunette. Est-ce que c'est un intellectuel? Tu prends, tu remets. Honte à toi. Amen. Amen. C'est parce que tu n'as pas l'amour véritable. Amen. Merci papa. Amen. Je parle de ton voisin ou bien je parle de toi? Tu regardes tout ça. Tu regardes. Même quand on se dit, on va se visiter. Un jour, je suis allé visiter quelqu'un dans un certain pays, je ne vous dis pas lequel. Dans une certaine ville, je ne vous dis pas c'est laquelle. J'entre dans cette maison chez les frères. Quand je suis entré, oh mon frère, tu es venu me voir. Sois le bienvenu. Il est allé prendre un gobelet d'eau. Il amène ça. Il commence par boire. Quand il termine de boire, et il me donne. Dans les mêmes gobelets. Je te vois, toi, monsieur, madame, propriété hygiénique. Toi, tu vas boire, toi. J'ai bu. J'ai bu. J'ai bu. Accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Christ a quitté le ciel. Il est venu ici. Lui, l'homme le plus intelligent, il t'accepte, toi qui n'as même pas un diplôme. Il y a déjà ici la tête seulement, ils n'ont même pas un diplôme, mais Jésus les aime. Toi, tu choisis les gens aimés. Je laisse. Et la sixième chose que je vais dire aujourd'hui, normalement j'en ai 12, mais aujourd'hui je vais m'arrêter à la sixième. C'est le moyen. C'est le moyen de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. C'est lorsqu'il y a l'amour les uns envers les autres que nous pouvons nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Qui a salué 5 personnes aujourd'hui par un saint baiser?
Je ne veux pas être pasteur d'une église où les gens ne se saluent pas par des saints baisers. Ah, je te vois toi. Le pasteur ne veut pas respecter la distanciation sociale ici. Il veut briser ça. Écoute, même avant le coronavirus, tu ne saluais pas les gens par saint baiser. Même après, tu ne le feras pas. Surtout les personnes, quand tu les regardes comme ça. C'est pour cela que tu vas attraper des maladies qu'on appelle strobostontis, kotorotontoso, kotorobokrantha, makrutu, tontosko. Je vois un médecin là, il va vous dire, il y a des maladies comme ça. Ils vont vous expliquer, skromonotos, katatusus, kitatusun, takaka. Nous qui tenons les pauvres, nous qui tenons même les gens sales, nous n'attrapons même pas ces choses-là, karakatoto, sakatko, sakoria. Tu crois quoi? Non, ils ont les noms bizarres. Les Cherisha et Cherisha Koli. Cherisha Koli. Oh, je dis pas qu'il ne faut pas être prudent, il ne faut pas être ceci. Mais il y a des fois des actes d'amour nous poussent à certaines choses. Et les dieux qui voient pourquoi nous le faisons, ils nous protègent, ils nous gardent et ils nous aident. Il y a un frère médecin qui est ici, un frère médecin. Cette semaine, je crois qu'il a eu la plus grande de ses surprises quand il est allé m'accompagner. Il est allé m'accompagner dans un quartier pauvre. Je ne vais pas vous dire où. Et il m'a vu entrer dans des endroits bizarres. Je tenais les personnes bizarres. Mais je veux vous donner la garantie. Comptez les jours, cette année va s'achever, je ne tomberai pas malade. Voyez l'année prochaine, je ne tomberai pas malade. Regardez encore les années qui viennent, je ne tomberai pas malade. Quand je fais des choses pour obéir à Dieu, il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne vous invite pas à l'irresponsabilité, mais je vous invite à l'amour. Vous pouvez toucher quelqu'un avec amour et l'enseigner qu'après ça vous devez laver les mains. Et je parlais de saint baiser, il ne s'agit pas de baiser avec intention de séduire quelqu'un. Quand nous étions jeunes à l'église de la borne, il y a un frère que nous on avait qualifié bisologue. Si tu lui dis, frère un tel, shalom. Si c'est un frère, il va retourner, il va dire shalom. Mais s'il entend seulement frère un tel, shalom, là il s'arrête, il revient. Hein? Ça, ce n'est pas les saints baisers. Les saints baisers, c'est autant pour des frères que pour des sœurs. Et quand il s'agit des sexes opposés, il ne faut pas aller en disant je vais profiter. Et si tu es une sœur, tu ne vas pas donner un saint baiser à sachant que tu vas allumer les frères. Tu viens comme ça, tu laisses ta poitrine aller le toucher. Ding, ding, il va te faire le saint baiser, après il fait la confession. Et ne profite pas quand on dit
saluons-nous par un saint baiser, tu tiens vraiment, oh je t'aime de l'amour. Ce n'est pas un saint baiser, c'est un baiser impur. Amen. Amen. Je termine en lisant le verset. Romains chapitre 16, verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 20. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 1 Pierre chapitre 5, verset 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Reprenons nos places. Nous voulons accueillir rapidement ceux qui sont là pour la première fois. C'est votre première fois de venir au Centre évangélique Parole de Vérité. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir.